Merci beaucoup. Je suis très content de recevoir votre équipe ici dans le bureau. Je suis apôtre, ce matin un mot. Je vais parler d'un thème très important. Nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre dans notre pays, la dot. Au Congo ou à Kinshasa, c'est une caution et une vente. Bon, d'abord, la dot, c'est quoi? On ne peut pas parler de la dot si on ne parle pas du mariage. Le mariage, c'est une entente entre deux personnes. J'ai dit bien des sexes opposés. Moi, je suis pasteur parce qu'aujourd'hui, on voit n'importe quoi, les gens de même sexe qui se marient. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Moi, je suis dans la Bible. Parce qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et dans la contraction du mariage, il y a des présents que lui. Tout dépend des continents ou des pays. Nous, en Afrique, précisément ici au Congo, c'est l'homme, l'époux, qui apporte le présent, peut amener des choses en nature ou bien en espèce à la famille de l'épouse, pour qu'ils vivent ensemble. C'est ça, en quelque sorte, l'explication de la dot. Mais sous d'autres cieux, la famille de la femme aussi apporte la dot. Bon, ça, nous ne connaissons pas plus que ça, parce que nous ne vivons pas dans ces pays-là. Nous sommes au Congo. Mais les constats, c'est quoi? Pourquoi ce sujet, c'est une vente ou caution? La caution, c'est comme une garantie qu'on va déposer quelque part. Si on veut bénéficier d'un avantage quelconque, c'est une caution. Après, on peut venir récupérer. La vente, c'est quelque chose pour les commerçants. Je prends une chose et vends en échange d'argent ou autre chose. Nous ne parlons plus du troc parce que c'est déjà dépassé. Le constat est amer. Aujourd'hui, la dot devient comme, je ne sais pas si parler d'une caution, parce que la caution, on peut la récupérer. Mais c'est comme la garantie. Mais la dot aujourd'hui, c'est les familles croient s'enrichir par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais dire? Si un homme veut contracter mariage, et s'il va à la famille de la femme, et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment exorbitant, et c'est ce qui nous pousse à faire cette émission. Dans la Bible, parce que nous, même notre coutume est tirée de la Bible. Bon, nous, les églises, on est parfois contre les coutumes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais quand la dot et la coutume et la parole de Dieu vont ensemble. Dans Genèse 24, si vous descendez là-bas, vous allez voir, lorsque Abraham a envoyé un de ses serviteurs pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur avec des présents. Des présents pour que son serviteur puisse donner à la famille de la femme que lui va trouver pour son fils. La différence, ce n'est pas cette famille-là qui a fait une liste ou bien qui a demandé telle ou telle chose. C'est la famille de l'homme qui amène des choses. Parce qu'on n'a pas demandé à Abraham. Abraham ne connaissait pas la famille, il savait qu'il ne pouvait quand même pas prendre l'enfant d'autrui comme ça, et il faut des symboles. Et nous constatons maintenant que nous sommes d'accord que la Bible n'est pas contre la dot. Parce que là-bas aussi, Adam et Ève n'avaient pas de parents. Leurs parents étaient Dieu et ils ont commencé leur mariage. Ils ne savaient pas comment Dieu a opéré avec eux. Mais avec Sarah, Abraham, nous ne connaissons pas aussi ce qui s'était passé là-bas. Mais nous avons vu comment Abraham
a cherché à contracter le mariage pour son fils. Et c'est lui qui a envoyé des présents qu'on devait donner à la famille de l'épouse pour prendre cette femme pour son fils. Le constat, c'est quoi? Les parents de cet enfant-là n'ont pas discuté, ils n'ont pas demandé plus. Ils ont tout simplement demandé à leur fille qui avait consenti et puis elle était partie. Dans la logique des choses, même au temps de nos ancêtres, la dot c'est un symbole. C'est un symbole. C'est-à-dire que toi tu quittes ta famille, tu vas dans une autre famille et tu vas prendre quelqu'un qui est élevé par les autres. Bon, les autres l'ont fait étudier et autres, ils ont dépensé pour elle. Et on donne seulement un symbole pour que vous puissiez contracter mariage. Mais aujourd'hui, dans notre vie, cette coutume, nous la tirons du village. Et aujourd'hui, nous sommes en vie. On a introduit n'importe quoi dans cette histoire. Voilà pourquoi nous arrivons à cette histoire où dit, c'est comme si on était en train de vendre une femme. Il y a beaucoup de filles qui sont célibataires aujourd'hui à cause de ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se marient pas aujourd'hui parce que la dot qui est demandée est exorbitante. En dehors de la grande liste des choses en nature, on demande encore des sommes énormes. Dans d'autres coutumes, par exemple, si nous allons au Congo central, là, même pour l'argent, c'est deux listes. Il y a de l'argent pour les parents, il y a de l'argent pour la famille de papa, il y a aussi l'argent pour la famille de maman. Et il y a des mariages qui sont foutus en l'air comme ça, à cause de ça. Voilà pourquoi nous disons, nous demandons aux hommes de revenir à la raison. Parce que dans les mariages, tous les parents, de part et d'autre, continuent à bénéficier de ces couples. Parce que si vous donnez votre fille en mariage, cela ne veut pas dire qu'elle ira avec vous. Et lorsqu'elle ira au mariage, et si elle a quand même un homme qui a assez de moyens, cet homme-là continuera à vous aider. Mais si vous vendez votre enfant, vous croyez que quand vous donnez l'enfant comme ça, c'est comme une marchandise, vous n'avez plus besoin de ce couple, vous n'avez plus besoin d'elle. Or, on continuera à vivre d'éternité en éternité, jusqu'à ce que peut-être nous allons quitter cette terre des hommes. Si les gens se marient, ils continuent à être toujours membres de leur famille, quand bien même qu'ils iront vivre à l'écart de leur famille, comme la Bible demande de quitter leurs parents pour aller ailleurs. Et les constats que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui nous pousse à parler un peu de ça. Donc dans la logique, la dot c'est un symbole. Normalement, mais aujourd'hui, nous voyons des listes qui nous poussent à dire aujourd'hui que la dot devient réellement une vente. C'est comme une marchandise qu'on a à la maison. On pense qu'en demandant cet argent, on finirait toute la misère qu'on a. Or, c'est une très grande erreur. Voilà pourquoi il y a d'autres mariages qui sont ratés par rapport à ça. Il y a des satoli pour la babouti. Oui, bazo komisa bana na bango ya basi lokola marchandise to pe biloko ya koteka. Moi nazali marchandise te. Moi nazali moto. Okabi ete, okabwani na yete, mais asali mokano na Nzambe. Aki kusana na mobali na lokola Nzambe asengi koteka ete. Tika ete dote ezalaka lokola symbole pour libala esilaka te. Kosenga pe biloko bisenga senga te. Soki ozala posa kosenga chaînette, groupe électrogène, to pe Vespa, to pe Maswa. Zela bango tango babala ni soki mobali wana zala mbongo bili lobi na ete bokilo. Ndako na ngana zala groupe électrogène te. Ça peut avoir un sens. Akoko soumela. Mais kokamata ngo te ko ozopesa ye. Ezalaka ete koma lokola
likambo moko akokama libala bazotombola bilamba nakenda komona epa mosusu bawakisi bakosenga zomi majorité ya bato bakomisa likambo na libala lokola mbongo nde makambo oyo biso toza komona butu na moi biso lokola bapaster tomoni mabala kokufa na miso na biso po biloko basengi eleki ebele mobali ntango akomi kowumela mwasi mpe alembi soki akutani na moto akokopesa yango na peta nde libala esuki wana. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet.